Je suis Rémi Dandinou, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session et bonsoir. Vous en connaissez le principe, durant donc quasiment une vingtaine de minutes, nous allons revoir ensemble quelques faits marquants de notre actualité. Nous aurons bien sûr droit à cette partie dossier, nous aurons des cartons. Ça nous permettra donc de revenir en détail sur cette actualité telle que nous la concevons et telle que nous la vivons. Mais pour cette première émission de 2016, j'ai envie juste de vous présenter d'abord mes vœux de santé, de paix, c'est les vœux habituels bien sûr, et pourquoi pas ajouter ce vœu assez particulier, celui de travail. Travail parce que notre pays en a besoin, il nous faut retrouver de l'emploi pour une multitude de jeunes au chômage, travail parce que chacun de nous doit nous y remettre afin de construire ce pays-là. Alors, la paix, la santé, le travail, et puis je pense un petit peu également de compréhension mutuelle. Je pense que ça fera beaucoup de choses de bien pour ce pays, le Burkina Faso, que nous chérissons tant, chacun à sa façon, mais que nous voulons tous porter au firmament des nations. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voilà la partie dossier de cette émission. Le dossier, nous allons le consacrer à quelque chose qui est dans l'actualité, effectivement. Nous avons tous connu, il y a quelques jours de cela, le premier grand flop des médias burkinabés. C'est vrai. On nous a annoncé un Premier ministre, ce n'était pas le bon, il s'agissait d'une dame. Alors, d'ailleurs, en temps, on s'est posé des questions. Comment se fait-il qu'il y ait eu cette fuite-là? Pourquoi la presse était autant certaine d'elle lorsqu'elle a mis, parfois sans conditionnel et sans point d'interrogation, le nom de cette dame, Rosine Sori Koulibaly, comme Premier ministre? On a tous eu à un moment donné chaud au cœur. Il y a quelque chose de grand qui s'est passé dans ce pays-là. Et puis ensuite, on a tous déchanté parce qu'en temps, on s'était fait avoir. Fait avoir, bien sûr, les médias de façon générale. Tous ont plus ou moins payé dans notre empressement et notre recherche du scoop. Mais c'est bien ainsi pour cela que nous sommes des médias chauds et que nous avons besoin rapidement de porter l'information à la connaissance du public. Mais une fois cette situation faite, revenons bien sûr à la présence du nouveau Premier ministre. On l'a tous vu venir, il s'appelle Paul Kaba Thiba, et pas Thiba Kaba, parce que Kaba c'est également, en parenthèse, un nom de famille burkinabé. Thiba en est un autre. Alors ce nouveau Premier ministre est arrivé. Bien sûr, il y a des exigences à remplir. Il y a surtout le fait que pour beaucoup de personnes, c'est un grand inconnu. Alors on se pose des questions. Aura-t-il l'envergure nécessaire? Aura-t-il la présence physique, intellectuelle, mais également la liberté de manœuvre nécessaire? Autant de questions que nous nous posons. Mais pour pouvoir répondre à ces questions, écoutons d'abord le monsieur lui-même. C'était donc lors de sa venue à Ouagadougou, à l'hôtel Laïko. D'ailleurs, sur cette question-là, il y a déjà eu une polémique monstre dans tous les coins de Ouagadougou. Pourquoi loge-t-il à l'hôtel? Question intéressante. Pourquoi n'est-il pas logé dans une villa habituelle? Autant de questions que les Burkinabés se posent. Et parfois, on se demande, est-ce que parfois, à chercher le petit grain qui coince, on n'en fait pas un peu trop? Écoutons quand même ces propos du Premier ministre Paul Kaba Thiba. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de la jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, à mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir meilleur. Et donc, le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Et donc, le chef de l'État m'a demandé donc de vouloir devenir gérer le gouvernement, de prendre la responsabilité donc du Premier ministre. Je l'ai accepté parce que je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social, etc. etc. Et c'est un combat commun que le chef de l'État invite toute la population à adhérer. Et je suis là, avec le gouvernement, pour accompagner les chefs de l'État dans cette œuvre-là. Alors, il a précisé, c'est vrai, il est peut-être un technicien. D'ailleurs, on parle plutôt de technocrate. C'est vrai que cette appellation est un peu, parfois, péjorative. C'est vrai qu'il est rompu aux affaires des hautes finances, mais il le dit, il est là pour mettre en œuvre
un programme, celui du chef de l'État. Alors, la qualité de technicien n'a peut-être qu'une seule qualité intrinsèque, c'est celle d'être en dehors de tous ces enjeux politiques qui ont tendance à miner notre espace politique et notre espace économique, à polluer l'espace décisionnel. Donc, on a un nouveau Premier ministre qui est là, qui a donc décidé de mettre en œuvre ce programme du chef de l'État. Et c'est ça, d'ailleurs, pourquoi il est là. Il va mettre en œuvre ce programme-là. On a polémiqué sur est-ce qu'il était nécessaire ou pas d'avoir quelqu'un sorti du sérail. Pour la majorité des Burkinabés, lorsque vous les écoutez, cette question n'a pas beaucoup d'importance. Au final, ce qui compte, c'est ce qui va changer au quotidien de leur vie. C'est ce qui va apporter un plus. En rappel, nous sommes partis dans une insurrection en 2014 qui aboutit à l'échec d'un coup d'État en 2015 avec la seule ambition d'amener dans ce pays-là une gouvernance politique et économique différente, de rompre avec ce qui est monopole économique, ce qui est passe-droit, ce qui est copinage et tout ce qui peut, sur le moyen et le long terme, pénaliser l'esprit de cette insurrection-là. Il est donc important que quel que soit le technicien qui soit à cette place-là, quel que soit le politique qui soit à cette place-là, l'élément premier soit un élément de respect de ces engagements-là. Je le dis parce qu'encore aujourd'hui, il y a à peine quelques jours de cela, on a entendu parler de cette superbe société qui est chargée plutôt de faire du convoyage de minerais pour les cimenteries, qui s'est retrouvée à faire du convoyage de coton pour le port d'Abidjan. Il y a véritablement dans notre pays un besoin de transparence, un besoin d'équité, un besoin d'une meilleure politique, d'une politique différente, qu'on peut se dire parfois, effectivement, ce technicien qui n'a pas mêlé à la vie politique depuis des années, ce technicien qui est issu d'une sphère décisionnelle assez importante, peut être en retrait. Mais de l'autre côté, vous avez effectivement les pesanteurs de notre administration. Ces pesanteurs qui aujourd'hui se font ressentir de plus en plus à travers un certain nombre d'éléments, sur lesquels je n'aimerais pas venir tout de suite, mais sur lesquels effectivement, vous tous, vous savez que ça va être des enjeux importants. Regardez ce qui se passe dans le ministère de l'Enseignement. Regardez ce qui se passe avec nos magistrats. Regardez ce qui se passe au BBDA. Dans tous nos secteurs d'activité plus ou moins, il y a cet esprit de « je veux tout maintenant ». Je veux tout de suite. Il y a quand même dans notre pays quelque chose qui est assez particulier. Et sur ce point-là, je pense que je rejoins un peu ce que disait Medcam il y a quelques jours de cela sur les antennes et dans la presse. Nous avons été très égoïstes, chacun à notre niveau. Et c'est pour cela que la transition en partie n'a pas totalement réussi. Nous avons voulu tout et tout de suite. Et aujourd'hui encore, cet esprit n'a pas changé. Il y a bien sûr des politiques qui font des promesses. Et lorsqu'on écoute le président Roch Marc Christian Kaboré, on a cette promesse sur laquelle moi j'aimerais qu'on s'arrête. On l'écoute. Le programme du candidat doit être la base du programme de développement de notre pays. Pour nous, il n'est pas question d'avoir un programme présidentiel qui est d'un côté et d'autre côté des programmes que nous faisons avec nos partenaires qui n'a pas de lien avec le programme du président. C'est pourquoi nous avons dit, à partir du programme du président, on va établir le plan national de développement économique et social. Le plan national économique et social va fédérer l'ensemble des plans sectoriels et des engagements que nous avons avec les partenaires. Donc ça va être un tout. À partir de ce moment, le financement, pour nous, est simple. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Nous avons en tout, en termes de financement, à rechercher pour les 5 ans, 16 400 milliards de francs CFA en termes de financement. Et j'ai dit, dedans, vous avez 6 700 milliards de charges fixes, qui sont les charges de fonctionnement de l'État. Alors, ça veut dire que nous devons rechercher, grosso modo, 9 900 milliards. Dans ces 9 900 milliards, nous considérons que, grâce à la bonne gestion, grâce à la bonne gouvernance, nous devons pouvoir avoir une épargne budgétaire sur 5 ans de l'ordre de 3 000 milliards. Deuxièmement, nous considérons qu'avec nos partenaires au développement, qui habituellement nous font des dons et des prêts, nous pouvons également négocier, dans le cadre des différents projets que nous mettons en branle, environ 2 400 milliards. Et enfin, dans le cadre des partenariats public-privé, le reliquat sera trouvé justement pour permettre de financer les 9 900 milliards dont je vous parle, y compris des emprunts obligataires que nous prendrons de l'ordre de 500 milliards.
Un programme qui est détaillé avec des chiffres qui parfois peuvent donner le tournis, mais parfois aussi des chiffres simplement qui nous appellent et qui nous interpellent. Comment réussir sur 5 ans à faire 3 000 milliards d'économies à travers notamment une gouvernance plus prompte du train de vie de l'État? Et si je dis cela, c'est parce qu'on sent monter déjà un certain nombre d'éléments de grogne. Je prendrai le cas tout simple des magistrats. Les magistrats ont décidé d'aller en grève du 21 au 29 janvier prochain. On va dire, c'est un peu rapide, effectivement. Les magistrats devraient le faire quelques jours même avant les prestations de serment du président, mais ils ont dû mettre un peu d'eau dans leur vin. Au final, ils ont décalé ça d'1 mois, mais ils vont aller en grève. La loi, c'est la loi. Il semble que la loi a un peu changé et qu'aujourd'hui, les magistrats peuvent faire grève, ce qui est normal. Auparavant, ils ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, dans les relectures du texte fait par le Conseil national de transition, la magistrature a droit de grève. Mais au-delà, ils grèvent pour que, effectivement, le statut qu'ils ont obtenu soit accompagné d'un effet au niveau de leurs revenus. Je ne dirais pas que les magistrats sont des privilégiés. Ils ne sont pas loin, en tout cas, de l'être quand on regarde leur niveau de rémunération. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont des engagements, ils ont un certain nombre d'éléments sur lesquels il est important de s'arrêter. On a pris des engagements, il faut peut-être aussi que l'État, qui est une continuité, les respecte. Mais si je pose cette question-là, c'est parce que simplement, il y a, après les propos du Premier ministre, après les engagements pris par le chef de l'État, la part de responsabilité de notre peuple à nous. Qu'est-ce que nous, individuellement, nous pouvons faire pour rendre possible cette chance qui nous est donnée de construire quelque chose d'autre? On peut être MPP, on peut être UNIPS, on peut être ADF-RD, on peut être CDP. Mais s'il y a une chose sur laquelle nous devons être tous d'accord, c'est que notre pays a besoin de se remettre en rail. Il a besoin de se remettre sur les rails, il a besoin de recommencer à travailler. Et sur ces points-là, il paraît essentiel, effectivement, qu'il y ait un minimum d'éléments. Alors, il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés par la transition que notre nouvel État doit assumer. C'est normal. Mais il y a aussi notre responsabilité de chacun. En commençant cette émission, j'ai dit, je souhaitais des vœux de travail. Il y a un élément sur lequel nous devons être d'accord. Le Burkinabé doit se remettre au travail et penser effectivement qu'au-delà de sa personne, la création de richesse qui est faite doit s'étaler à tout le monde. C'est peut-être un peu rêveur, certainement, mais on dit que rien de grand ne se fait sans l'intérêt de ceux qui y participent. Intéressons-nous à cet État-là, donnons une chance de possibilité de remettre quelque chose dans l'État en étant très vigilants. Il y a des engagements qui sont pris. Vous savez, ce qui est bien dans notre monde actuel, c'est que rien de ce que l'on dit ne se perd. Tout est conservé. Les politiques prennent des engagements, ils disent de belles phrases parfois, ils donnent des chiffres et après, parfois, ils les oublient. Moi, je me rappelle toujours de cette phrase du président Compaoré, c'était en 2005, qui avait annoncé pour son mandat 2005-2010 l'autoroute Ouaga-Abidjan. On est toujours à l'attente de cette autoroute-là 15 années après. Il y a des choses comme ça qui peuvent être des choses qui sont dites dans le vent, mais qui doivent rester. Et si quelque chose a changé, c'est le regard sur la critique et l'effectivité des engagements qui sont pris par nos partenaires, mais également par nos responsables. Quelque chose a changé, le Burkina ne serait plus pareil. On a un nouveau Premier ministre, alors que le travail commence parce qu'on attend véritablement que les choses changent. Passons maintenant au carton de cette journée. À tout honneur, tout seigneur, on a eu un nouveau Premier ministre, alors j'ai envie donc de lui donner le carton vert. C'est vrai, il arrive fraîchement débarqué de Dakar, il arrive tout beau, tout neuf, il est peut-être également plein de bonnes intentions. Alors on va lui dire, comme tout joueur qui s'échauffe sur le banc de touche, hein, sur le terrain, et qui attend donc que l'entraîneur lui dise, allez, c'est à toi de rentrer, maintenant c'est à vous de jouer. Il y a des engagements qui sont pris, il y a surtout un immense espoir. Il y a certainement également des choses-trappes énormes sur lesquelles il va tomber. Notre administration, comme dans tous les pays du monde, est une administration avec ses déboires, avec ses couloirs, avec ses choses-trappes, mais également avec à l'intérieur des personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Il suffit de trouver ces bonnes personnes-là et je pense qu'une bonne partie du travail serait fait. En tout cas, messieurs Premier ministre, bienvenue dans ce monde. À vous de jouer maintenant. Carton vert et bonne chance pour la suite de votre travail. Le carton jaune de la journée, c'est maintenant. Je voudrais donner ce carton jaune au ministère de la Culture et du Tourisme. Mais partant du ministère de la Culture, je voudrais également donner ça au conseil d'administration du Bureau burkinabé des droits d'auteur. On en parle depuis longtemps. Hier encore, on en parle. Avant-hier, on en parle. Et certainement, demain, on en parlera encore. Vous connaissez l'histoire. Il y a depuis donc quasiment 3 mois aujourd'hui des travailleurs du BBDA qui font grève. Ces travailleurs font grève parce qu'ils demandent, entre autres, des meilleures conditions de travail, des bureaux, des climatiseurs dans les salles, des ordinateurs, etc. Ils demandent aussi, et ça c'est important de le rappeler, le départ du directeur général du DAF, notamment le DAF qu'ils jugent purement et simplement incompétent. Si on se rappelle le débat
le départ de ce débat-là, c'est simplement qu'à la base, il y a une question de frais, notamment de prêts scolaires, que le nouveau directeur, Seni Kéman, avait voulu refuser à ces hommes-là. Après, tout est enchaîné et on est arrivé à cette situation. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a un ministère en charge de la culture et du tourisme, dont dépend le bureau burkinabé des droits d'auteur, et il y a un conseil d'administration. Même en période de transition, on ne peut pas comprendre comment ce ministère-là peut rester aussi aphone, aussi muet, qu'un conseil d'administration qui est censé gérer cela ne dise rien quand des travailleurs, parce que les artistes dont le BBDA collecte les droits sont des travailleurs, auront des soucis certains en cette année 2016 à voir les fruits de leur travail. Pourquoi ce silence? Il y a quand même, je ne dirais pas du laxisme, mais un attentisme qui est extrêmement grave, qui amène aujourd'hui des travailleurs à dire qu'eux, ils ne travaillent pas parce que simplement leur directeur général n'est pas parti. Je dirais, dans une entreprise privée, dans ce monde de compétition, on les aurait certainement mis pour beaucoup au chômage technique et certains auraient perdu leur emploi. Il faut reposer les problèmes de façon efficiente. Moi, je n'en veux pas au travail du BBDA. J'en veux simplement à cette administration du ministère de la Culture et du Tourisme et j'en veux au conseil d'administration du BBDA. Il n'est pas normal que dans une situation comme celle-là, ces deux instances-là restent totalement aphones. On nous dira, il y a une transition qui est en cours. C'est vrai, elle est finie. Vivement donc que ce gouvernement se mette en place et que le ministre en charge de ce dossier-là gère définitivement cette question. Il est inadmissible que des artistes puissent payer le prix d'un dysfonctionnement de l'administration ou simplement de mauvaises pratiques au niveau de l'administration. On aime à le dire, tout doit changer, rien ne sera plus comme avant. Commençons ici à avoir l'attitude personnelle de faire changer les choses. Carton jaune donc au ministère de la Culture et du Tourisme, carton jaune au conseil d'administration du bureau burkinabé des droits d'auteur. Passons maintenant au carton rouge de cette journée. Nous allons maintenant nous occuper de ce carton rouge. Le carton rouge, c'est pour le Conseil supérieur de la communication. Pas en tant qu'institution, non. Je voudrais interpeller à la fois la présidente et les travailleurs. Les travailleurs d'abord, on est tous au courant de ce qui s'est passé. Il s'agit bien sûr du cas de M. Désiré Komboïgo. Il a été auditionné dans le cas de ceux qui ont apporté leur soutien au putsch du 16 et 17 septembre 2015. Il a été accusé, mais pour l'instant, il est libre parce qu'aucune preuve n'a été faite, aucun jugement n'a été porté, d'avoir été ceux qui ont mis un peu la pression sur les travailleurs du CSC pour qu'ils puissent désigner et permettre de localiser cette radio, la radio de la résistance, la 108 FM. Mais ce qui est important pour nous de savoir, c'est qu'à un moment donné, le Conseil supérieur de la communication a décidé donc de nommer en lieu et place de M. Désiré Komboïgo un nouveau vice-président. Cela, M. Komboïgo ne l'a pas voulu et il faut lui donner mention honorable parce qu'il allait en justice, comme ce que tout Burkinabé doit faire, et la justice lui a donné raison. À partir de ce moment, il est inadmissible que le vendredi 8 dernier, des travailleurs lui empêchent d'avoir accès à une session qui se tenait au CSC. Il est inadmissible que les travailleurs puissent violer autant la loi. Je trouve que dans un pays qui veut se reconstruire, le premier élément est le respect de cette loi-là. Mais mon carton va également à Madame la Présidente du CSC, parce qu'elle est institution garante de droit. Nous, les médias, elle est notre loi. Elle sanctionne, elle interpelle. Comment, dans un cadre aussi réglementé que celui-là, des travailleurs peuvent eux aussi fouler du pied la loi sans pour autant que la présidente ne monte au créneau, ne dénonce cet aspect-là, comme s'il y avait une complicité entre elle et ses travailleurs. La loi doit s'appliquer à tout le monde de la même façon. Il y a des recours ensuite qui sont mis en œuvre. Si nous voulons construire un pays de droit, si nous voulons bâtir quelque chose de solide pour le Burkina de demain, il faut que chacun d'entre nous sorte de cette habitude et respecte simplement la loi. M. Désiré Komboïgo est peut-être accusé de quelque chose, mais aucun procès n'a été rendu. Il est pour l'instant présumé innocent. Alors pourquoi l'empêcher de travailler? Il y a quelque chose de grave qui s'est passé et qui ne doit pas rester totalement impuni et dans l'anonymat total. Il faut que nous en parlions pour que chacun d'entre nous se rende compte que la loi, elle doit s'appliquer à tous de la même façon. Il n'y a pas de Burkinabés de premier niveau, de troisième niveau. Il n'y a pas des travailleurs qui aujourd'hui peuvent estimer avoir le droit d'empêcher la loi de s'appliquer. Il y a des Burkinabés qui doivent être régis par cette même loi-là, où qu'ils soient, quelle qu'elle soit. Si nous demandons la fin de l'impunité, nous devons accepter également que la loi s'applique à nous dans sa dureté et dans sa force.
Carton rouge donc aux travailleurs qui ont empêché cet élément-là, et carton rouge également à la présidente qui n'est pas montée au créneau pour dénoncer cette situation-là. Il va de soi que cela n'est pas admissible. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour cette émission. Nous avons fait le tour des dossiers et des cartons. Je renouvelle mes vœux de bonne année, paix, santé et surtout des vœux de travail. Travail pour reconstruire le pays, travail pour ces milliers de jeunes qui ont besoin de ce travail-là pour s'épanouir et se réaliser. Excellente fin de soirée. La suite du programme, c'est sur Burkina Info.